Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. Si vous avez du soleil, allez vous promener. Alors, moi je reviens vers vous pour vous faire une vidéo, c'est pas une guidance cette fois-ci, c'est un sujet un peu plus sérieux. Alors j'ai vu qu'il y avait des confrères qui faisaient sur YouTube, qui avaient posé la question s'il devait y avoir peut-être un effondrement bancaire pour la France en 2023-2024. Parce que il y a des faillites, il y a les faillites des banques américaines, je suis en train de dire là. Le dollar semble plus faible que jamais, mais pourrait emporter l'économie mondiale avec lui. D'accord? Du côté des consommateurs, les risques sont multiples et touchent plusieurs sphères du quotidien. Pire encore, il se pourrait que la contagion arrive doucement en Europe. Doucement, hein, ils disent doucement parce qu'ils ne veulent pas affoler les gens. Voilà, donc la question que je vais poser, c'est y a-t-il un risque d'effondrement bancaire pour la France 2023-2024? Voilà. Donc je me risque à cette question, au risque d'avoir des commentaires, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est un test. Je vais voir hein, ce que je vois. Donc je vais garder la question ici. Alors, j'ai pris comme jeu le Béline, l'original, le Béline, l'horoscope Béline, parce que là il faut du lourd, hein, je pense. J'ai pris le Grand Etelia, j'ai pris l'Oracolo della Sibylle, j'ai pris la Nuova Cartomanzia, j'ai pris, je crois que c'est l'Oracle du Soleil, et un autre tarot italien, le Zodiac. Alors je ne sais pas par lequel je vais commencer par contre. J'ai 3 jeux italiens. Le Béline, je voudrais le faire en dernier. Donc je vais commencer par l'Oracle du Soleil. Je crois qu'il s'appelle comme ça en fait, je suis pas très sûr. Je vais voir. Alors, on va regarder. Hein. Y a-t-il un risque d'effondrement bancaire pour la France 2023-2024? Parce qu'autant être au courant et se préparer et essayer de voilà de s'organiser, qu'on soit pas pris de court. Parce qu'apparemment aux États-Unis c'est ce qui se passe. Hein. Donc alors, on se concentre. Effondrement bancaire pour la France. Y a-t-il un risque 2023-2024, s'il vous plaît. L'ordre. Alors ici on nous parle d'ordre et l'harmonie. Bon, pour l'instant, pas de panique. On a la lune et le soleil. Alors, y a-t-il un risque d'effondrement bancaire pour la France 2023? Je ne sais pas comment je fais. Oui, ben je vais poser la question comme ça. Roulement de tambour. Alors, est-ce qu'il y a un risque? La notoriété, ici. La notoriété, la terre. Alors, regardez l'image. On voit le monde avec un personnage qui montre l'étoile. Les convenances. La reconnaissance. Et ici, on a la corne d'abondance. Je les retourne, après je vais les lire, hein, vous inquiétez pas. L'excentricité. La fuite. La fuite, c'est quoi? La fuite des banques? Parce que là, en haut, vous voyez, il y a une pièce de monnaie. Bon, pour l'instant, on ne nous parle pas d'effondrement. L'excentricité. Alors, attendez. Je vais recouvrir parce que là, on a quand même ici la carte avec Saturne. Hein. Le temps qui passe, la lenteur,
le ralentissement. Là, ici, on a la prospérité avec la notoriété, avec Jupiter. Donc la prospérité, c'est maintenant. Là, avec Vénus, on a l'harmonie. Là, avec la Lune, on a... Ça peut être des troubles, des malaises. Et là, on a qui? On a Saturne ici, ouais, le ralentissement. Et là, on a Mars, la fuite. Donc, l'agitation, voilà, alors ça commence à s'agiter, hein, vous voyez. On a l'agitation avec la notoriété. Les choses commencent à bouger là. Dans les échanges avec Mercure, et c'est en train de s'accélérer. Donc pour l'instant, là au départ, on nous dit qu'il y avait la prospérité, l'expansion, la protection par rapport aux banques. Et ici, on nous parle d'agitation. Vous voyez, c'est écrit dessus, hein. Je l'invente pas. Je sais pas si c'est droit ou si c'est à l'envers. Donc on a quand même l'agitation. Ça commence à bouger. Bah oui, ça commence à bouger aux États-Unis déjà. Donc là, on nous parle d'amitié. D'amitié. Voilà. Avec les convenances. Avec la douceur, l'harmonie, l'épanouissement. Tout va bien, vous voyez. Ils sont tranquilles dans la campagne. Pas de soucis. Tout se passe bien. Ici, on a la critique. Alors ici, on a la reconnaissance, la critique. La critique sur la reconnaissance. Un malaise par rapport à la critique, un trouble. La critique avec Mars, la critique agressive, avec de la violence peut-être, de la méchanceté. Par rapport aux banques, hein, toujours. Donc ici, on a l'excentricité. L'innovation. Quelque chose d'innovant, de nouveau, mais d'excentrique. Qui concerne les banques. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Et ici, on a la fuite avec la grande satisfaction. Bon, là, avec ce jeu, moi, pour l'instant, je vois que ça s'agite, mais on ne parle pas pour l'instant, d'effondrement. Alors, on va recouvrir ici. Non, l'optimisme. La flatterie. La critique sur le compagnonnage, donc sur les gens qui sont des groupes, hein, ça peut être des groupes politiques, ça peut être le compagnonnage. L'innovation, mais il y a l'isolement. Donc quelque chose de nouveau qui concerne les banques, mais ça va pas fonctionner. Ah. Là, ça veut dire la fuite. Alors, c'est la fuite des entreprises. Donc, les banques, c'est des entreprises, hein. Il y a la fuite pour les banques. Il y a une grande satisfaction pour eux, pour elles. Et ça concerne bien les entreprises. Donc, les banques. Donc, il y a une fuite. Il y a peut-être des banques qui vont partir de France. Qui vont mettre la clé sous la porte. D'où peut-être l'innovation de certaines banques qui vont être isolées. Alors on va voir. Mais pour l'instant c'est secret. C'est pas encore au grand jour. Et ici, le risque. Il va y avoir des risques. Il y a un risque. Dispute. Désaccord. Non, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, ça c'est clair, hein. Ça s'agite.
On voit la fuite, hein, peut-être de pas toutes les banques, mais de certaines. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Pour l'instant, c'est dans les tiroirs. Il y a un risque que ça engendre de la dispute, de la colère, de la violence. Les principes, alors ça peut être les contrats, je sais pas, la simulation. Un changement dans les contrats des banques par rapport à nous, aux particuliers. L'adaptabilité, le peuple qui doit s'adapter. Il y a quelque chose qui est en train de se... qui n'est pas encore visible, mais c'est dans les tiroirs. C'est pas très positif, hein. Bon, pour l'instant, je vois pas d'effondrement, mais ça me dit pas oui, ça va s'effondrer, hein. Ça répond pas comme ça, mais il y a des choses qui se mettent en place, notamment la fuite de certaines banques, et eux, bien entendu, seront satisfaits, hein. Et je vous dis, quelque chose dans les tiroirs se crée pour l'instant, quelque chose de nouveau, qui serait plutôt sur les contrats des clients des banques, et qu'il faudrait se satisfaire de ça. Bon, ça c'est mes petites pochettes que je tricote au crochet pour mettre mes cartes, parce que les boîtes, des fois, elles partent un peu en vrille. Bon, on va voir avec un autre jeu. Allez, on va voir avec l'horoscope Béline. On va voir ce qu'il va nous dire, lui. Il y a des choses qui se trament quand même, hein. On peut pas dire que non, il va pas y avoir un truc. Donc l'horoscope Béline. Y a-t-il une possibilité d'effondrement des banques en France en 2023, en 2024? Est-ce que c'est possible que ça arrive en France? Obstacle. Il y a un obstacle ici. Obstacle sur la fin. Donc ça voudrait dire quoi? Obstacle sur la fin des banques? C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, hein, je vous le dis. Ne croyez pas ça. Parce qu'on a quand même une pression quand on fait des choses comme ça. Bon, il y a des négociations comme tout à l'heure. Enfin non, tout à l'heure. Il y a des négociations qui sont en train de se faire. Là, la joie, elle est en compte, donc c'est pas la joie. Un homme qui va jouer un rôle. Et ici, le labyrinthe, donc ça tourne en rond, là. Au niveau des banques, ça tourne... ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bon, dépression, là, en synthèse. Donc il y a bien un malaise. C'est ce que sont dit les cartes tout à l'heure. Il y a bien un souci. Cet homme, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qui sait? Labyrinthe, on trouve pas la sortie, là. Des négociations, des discussions par rapport au patrimoine, aux héritages. Donc, patrimoine, c'est l'argent, hein. Ça peut être le mobilier, ça peut être... mais c'est aussi l'argent. On a la bourse, là, ici, la petite... Donc, il y a des discussions par rapport à ça, déjà. C'est pas la joie, c'est pas de tout repos. Un homme, hein. Un homme... Prospérité, donc la prospérité, c'est l'argent, hein. Il y a un homme. Un homme qui va jouer un rôle par rapport à ça, par rapport aux banques.
Le bas de laine. Le bas de laine, c'est les économies. Hein. Alors l'homme, ça peut être l'être humain. Enfin, l'être humain. Ça peut être là, c'est la pensée de l'homme. Donc la pensée du peuple par rapport aux économies. Aux économies qu'on a peut-être sur nos comptes bancaires. Bon là, il y a un apaisement quand même. Hein. Un apaisement. Et là, il y a une porte, la destinée. Donc on va voir. Je mélange parce que j'ai vu la dernière. Alors, ces négociations. Bon, c'est pas de tout repos là, c'est pas grave. Un apaisement. Et ici, la solution. L'enchaîner, l'enchaînement. Et oui, on est enchaîné au système bancaire. Hein. Nous, le peuple. La célébrité. Là, c'est quelqu'un de célèbre. Hein. Ça a deux significations. C'est la pensée du peuple par rapport à ses économies. Mais là aussi, c'est un homme. Un homme qui a à voir avec les banques, avec l'argent. Et c'est quelqu'un de célèbre. C'est quelque chose qui va savoir. L'apaisement et l'évolution. Là, en synthèse, on a quand même la porte qui s'ouvre sur l'infortune. Ah! Sur l'infortune. Dans la destinée. Bon. La protection. Il y a quand même une protection, bon bah. Hein? On a quand même la protection, donc ça va pas être non plus... Là, ici, ça va pas être quand même une catastrophe. Et la célébrité, là, c'est quelqu'un... C'est pas quelqu'un de bien. J'ai envie de dire, je pense à quelqu'un dont je ne citerai pas le nom pour pas avoir de problème. Mais un homme qui est proche des banques, très très proche des banques, qui est hyper célèbre, avec le diable là, vous aurez peut-être deviné de qui je parle. Il y a une évolution ici, mais après on voit la déchéance. On a quand même la protection ici au départ. Des négociations par rapport au patrimoine. Une protection peut-être par rapport à des personnes qui ont des crédits ou qui sont enchaînées. Il y a quelque chose, un arrangement, une protection. Ça va faire comme ça. Donc c'est la période où on est maintenant. Et ça va partir en la déchéance. La sagesse pour lui. Et là, malchance, infortune, solitude. C'est flou, c'est très flou. Très 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 flou. D'habitude c'est fluide, mais là, alors là, aujourd'hui c'est flou. Alors, je vais prendre un autre jeu, hein, on va voir. On va prendre Monsieur était là, le grand était là. C'est des jeux que je n'utilise pas souvent.
Alors, monsieur était là, oui. Moi, je mélange comme ça, là, parce qu'il y a l'endroit et l'envers. Et moi, je les lis qu'à l'endroit. Enfin, je lis qu'à l'endroit. Je les lis dans le sens où elles sortent. C'est comme le Béline, je le lis pas à l'envers non plus. Oh. Allez, dites-moi, monsieur était là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire? Non, mais là, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Il y en a 78. Effondrement bancaire. Y a-t-il un risque d'effondrement bancaire pour la France 2023-2024, s'il vous plaît? Bon, je vais les faire autrement, hein, parce que à la question comme ça, j'ai pas l'impression que ça réponde. Ah bah voilà, alors, femme méchante. Voilà, ça commence bien. Ici, on a déjà une femme mauvaise, méchante. Ok. Un délai, un retard. Sur l'argent, l'aisance, l'opulence. Alors, il y a une mauvaise femme qui mettrait des retards ou des délais par rapport à l'argent. Pour commencer. Un incident. Donc il va bien y avoir des incidents bancaires. Voilà. Il y a bien des incidents que j'ai vus tout à l'heure avec l'oracle du soleil. Il y a des choses, il y a des incidents, il y a des malaises. Ok. Des retards dans l'avenir, des incidents dans l'avenir, le futur. C'est écrit, hein. L'avenir, le futur. C'est un peu sombre, je trouve. Bon, c'est pas grave. L'avenir, le futur. Et ici, des nouvelles. Donc, il va y avoir des incidents. On va apprendre des incidents bancaires dans le futur. Ok. Là, monsieur était là, parle très bien là. Ça dépend des jeux en fait. Hein. Ça dépend vraiment de tout. C'est un ensemble. Alors, il va y avoir des incidents, mais on va... Là, ici, on nous dit qu'il y a des soulagements quand même. Ok. Alors, on nous parle de célibat. Célibat. Bof. Il y a un soulagement. Et ensuite, on voit quand même de l'instabilité, des nouvelles d'instabilité par rapport à l'argent. Des délais. Des incidents, peut-être des incidents de paiement, des retards de paiement. Des soulagements. Alors ici, on parle de célibat. Alors peut-être que ceux qui sont célibataires auront moins de problèmes que ceux qui ont une famille avec des enfants. Ils vont peut-être être soulagés, je ne sais pas. On voit de l'instabilité. Ici, des ennuis. Des ennuis. L'ambition. Alors, des ennuis pour certaines personnes qui sont ambitieuses. Ici, on parle d'une femme riche. C'est pas très clair. Hein. Ici, une fille bienveillante, aimable, qui va faire une déclaration. Par rapport à un égarement d'une femme riche. Une femme riche qui a de l'ambition, qui va avoir des ennuis. Ça concerne l'argent. Ça concerne les banques, ça concerne l'argent. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que je vois. Donc, je récapitule. Ici, on a une femme méchante. Une femme méchante. Il y a des délais, des retards par rapport à l'argent. Une femme méchante, mauvaise, qui a un rapport avec les banques, où il y aura des délais ou des retards de paiement, certainement, par rapport à l'argent.
Ici, on voit des incidents dans l'avenir, on va le savoir. Ça concerne les banques, l'argent. Là, on a un soulagement pour les personnes qui sont célibataires, apparemment. Mais après, on voit de l'instabilité financière. Et ici, on voit des ennuis pour une femme riche qui a de l'ambition. Ces ennuis viendraient d'une femme bienveillante, qui ferait des déclarations par rapport aux égarements que cette femme riche, elle a eu par rapport à de l'argent ou les banques. J'espère que c'est clair. Mais je n'ai pas la réponse à ma question. Va-t-il y avoir un effondrement bancaire? Donc, je vais reprendre et je vais remélanger et je vais faire le tirage en croix. C'est pas facile, hein, je vous assure, c'est pas facile. On voit qu'il va y avoir des problèmes quand même, hein. Mais un effondrement, pour l'instant, ça ne me le dit pas. Mais il y a des problèmes quand même, il y a des soucis. Alors, va-t-il y avoir un effondrement bancaire? Y a-t-il une possibilité qu'il y ait un effondrement bancaire pour la France en 2023-2024? Un homme de loi. Donc déjà, l'homme de loi, la justice, ici, le roi, il y a une trahison. Déjà, on va nous mentir, on nous trahit, on nous ment. Il y a de la fausseté et de la trahison. Par rapport à la justice. Par rapport à la loi. Peut-être par rapport au contrat. Au contrat qu'on a avec les banques. Nous, le peuple. Va-t-il y avoir... Moi, j'ai le sentiment que ça va plus être des problèmes du style... les contrats vont changer, on va nous obliger à faire ci, à faire ça, on va pas avoir le choix parce que, ben voilà, on est obligé. Mais j'ai pas... Il y a des banques qui vont... La fuite, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, c'est pas un effondrement total, j'ai pas ça qui ressort. Là, on nous parle de la maison. Des maisons. On nous parle de soupçons. Les gens soupçonnent. La malhonnêteté. Parents, les parents. Le pouvoir. Ok. Va-t-il y avoir un effondrement des banques en France 2023-2024? Ça, c'est le logis, les maisons, les foyers, la folie. Donc c'est le peuple hein, qui en a ras-le-bol. Hein. Ici, on voit un homme qui part à... C'est le fou, ça, en fait. C'est le fou dans le tarot. L'homme qui part avec rien, qui a plus rien et qui va de l'avant. Hein. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. Donc, soupçon pour les biens. Vous voyez, les biens ruraux. Il va y avoir un problème par rapport aux maisons, hein, aux héritages. Il va y avoir un souci là. Peut-être au crédit, les gens qui ont fait des crédits. Tout à l'heure, on l'a vu. Il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Là, on voit de la malhonnêteté. Alors, les garçons studieux, donc les étudiants, peut-être de la malhonnêteté par rapport aux étudiants, les jeunes. Et c'est toujours les banques. C'est un rapport avec les banques, tout ça. Ici, par rapport aux parents, il va y avoir des obstacles bancaires. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Plutôt qu'un effondrement, les banques ferment, on n'a plus d'argent, on peut plus. Il va y avoir des problèmes. Des problèmes pour les héritages, des problèmes pour les jeunes, des obstacles pour les parents, pour les biens.
Et le pouvoir va être violent, ça va être violent. Je vais pas faire peur, hein. Bon après, voilà, hein, vous verrez bien. Hein. Alors... Ouais, voilà, le logis, les maisons. Peut-être qu'il y en a qui vont être obligés de laisser leur maison, qui vont pas pouvoir payer, ou... Je sais pas, il va y avoir des soucis. Ça va être compliqué. Femme corrompue. Et il y a une femme qui va jouer un rôle là-dedans. Il y a une femme qui va jouer un rôle là-dedans. Alors, c'est qui C'est une femme qui a un rôle avec les banques. Hein. C'est une femme corrompue. Mais là, la jeunesse, on nous parle de ténacité ici. Il va y avoir quelque chose de pas bien pour les jeunes, mais les jeunes, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Vous voyez, pour les parents, ici, on a l'obstacle avec l'homme de robe qui est sorti tout à l'heure. L'homme de robe, c'est l'homme de loi. Par rapport à des textes de loi ou les contrats avec les banques, il va y avoir des obstacles. Et ici, sage avis. Pouvoir violent, sage avis. Il me vient une... On m'a soufflé. On m'a soufflé de prendre un jeu que j'ai pas forcément là. Ça serait bien que je l'ai. Il est pas là. Ouais, des fois on me souffle des choses dans mes oreillettes. Si pas là, je vais aller le chercher quand même. Hein. Vous affolez pas. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Oh là là. Bougez pas, je reviens. Ne bougez surtout pas, je reviens. Je reviens, je reviens. Bougez pas.
Je suis de retour. J'ai fait le tour de la maison pour le trouver parce que j'ai des jeux de cartes un peu partout. Et il était juste là, à côté de moi, dans un tiroir. Non mais je vous jure, il y a des fois. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Donc ça, c'est l'oracle de la Bible. Je sais pas si vous connaissez. Alors celui-là, c'est un peu comme l'oracle, mais il est ancien, très ancien. Il date de, j'en sais rien, 1986, vous voyez. Il n'est pas d'aujourd'hui. C'est un peu comme l'oracle ombre et lumière, sans les images. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'images, quoi. Voilà. Celui-là, il est balèze. Il est collector, hein, je pense. Je vais vous dire un truc aussi. J'ai vu un jeu à vendre. Non, mais écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Je sais, je mélange tout, mais j'ai vu ce jeu à vendre là. Le jeu de la vie, je crois. Le jeu de la vie. Il y en a qui le vendent 200 €, mais vous vous rendez compte? Il y en a qui ont vu jusqu'à 700 €. Faut arrêter là, faut arrêter, hein. Faut arrêter les bêtises. Bon bref, concentrons-nous sur y a-t-il une possibilité d'avoir un effondrement bancaire pour la France 2023-2024. Je l'aime bien ce jeu en plus. Alors ici on nous parle de la Terre. Vous voyez, il est comme ça, il n'y a pas de... Il est tout simple. On nous parle de la Terre et des autres. La Terre et les autres. Alors la Terre, bon je vais prendre le petit livret parce que il y a plein de synonymes et ça m'aide vachement en fait. Sur ce jeu-là. Champ, campagne, terrain, vallée. Champ, campagne, terrain, vallée. Les champs des autres, la campagne, les terrains des autres. Je vous dis, il y a un truc hein, sur l'immobilier, sur des héritages. Alors, s'il vous plaît, va-t-il y avoir un effondrement bancaire en France 2023-2024? Il y a une possibilité, voilà, ça c'est clair, au moins c'est clair. Possibilité, peur, donc il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui fasse peur. Et ici on nous parle de crime, donc crime, c'est pas nécessairement crime, je pense pas. Ça peut être aussi, attendez, hein. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ah ouais non mais quand même quoi. Crime c'est assassin, assassinat, assassiné, tué, massacre, abattre. Bon, on va voir. Servir. Alors, il y a une possibilité qu'il y ait un effondrement bancaire, ok, qui crée la peur et qui crée aussi peut-être des choses pas très jolies. Hein. Parce que quand il n'y a plus d'argent, les gens ils deviennent fous. Hein. Si on n'a plus rien à bouffer, je sais pas comment ça va finir. Hein. Je vais pas mettre un tableau tout noir, mais donc ici on parle de servir, retour, richesse, le retour à la richesse, servir, retour à la richesse, servir, service, serviteur. Je vois pas là. Crime à cause de la richesse ou crime à cause de l'argent. La peur. Le retour de la peur. Ok. La crainte, la peur. Ville. Dans les villes. L'armée. Alors là où on va là.
L'armée, c'est l'ordre, le retour à l'ordre. Moi, je sens comme des restrictions. Je sens quelque chose comme ça, moi. La parole. Je sens plus quelque chose comme ça. Des contrats, refaire des contrats avec les banques. Je sens plus des trucs comme ça que... Oui, ça fait partie d'un effondrement, certainement. Mais il nous magouille quelque chose, hein, qui va encore faire peur et qui va faire paniquer tout le monde. Et un peu comme on a eu avec la crise sanitaire. Ben là, ça va être la crise bancaire. Voilà. Peut-être qu'ils vont nous empêcher de retirer tant d'argent. On va pas pouvoir, on va être payé en retard. Ça va être le gros bordel, quoi. Des contrats qui vont être refaits, par rapport aux biens, par rapport aux maisons. Vous voyez, ça va être le gros bazar. Bon, je vais prendre l'ombre et lumière, et puis après je vais arrêter parce que ça fait 41 minutes. Mais en gros, oui, il y aura quelque chose de toute façon. 23-24, au niveau des banques, pour nous, il y aura quelque chose. Il y aura un sous-sail, c'est clair. Au tout début, avec l'oracle du soleil, là, comme si on devait se soumettre à leur bon vouloir, parce qu'on sera obligé, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, quoi. Ça me fait penser à la pique-pique. Vous êtes obligé de pique-pique, sinon vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire là. Je le sens plus comme ça, moi. L'avenir nous le dira, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Ombre et Lumière? Je sais pas s'il va répondre à la question, parce que lui, il est bien ce jeu. Mais c'est un peu... On va voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire? En conclusion, qu'est-ce qu'il va nous dire, là? Allez. Est-ce que... Quoi, comment? Par rapport aux banques? Après, il peut partir sur autre chose, hein. Il fait comme il veut, lui, hein. On nous parle de l'Afrique, ici. L'Afrique... Les militaires, les patriotes... Et virus, épidémie, maladie. Bon, bah voilà, déjà... On ne parle pas des banques, mais bon. Donc il y aurait un problème, une épidémie, quelque chose en Afrique. Et on nous parle des militaires et des patriotes. Ok. Ici on nous parle d'internet ou des réseaux sociaux. La campagne des animaux. Et la Chine. Ici on voit aussi épidémie, virus, maladie, Chine. Hein, aussi. Militaires, patriotes, campagne. Alors, des patriotes à la campagne. Des militaires à la campagne. Ça n'a rien à voir avec les banques, mais bon, c'est pas grave. Et ici, on nous parle en Afrique, les réseaux sociaux, Internet. Les États-Unis. Entre l'Afrique et les États-Unis. Internet et les réseaux sociaux. Là, on a la police et forces de l'ordre. La campagne, les animaux sont entourés des militaires et des forces de l'ordre. Quelque chose qui va se passer là. Ici, on a aussi les États-Unis avec la police et les forces de l'ordre. Et là, avec la Chine, c'est l'alimentation. Donc, un virus, une maladie qui concerne l'alimentation en Chine. Donc, qui viendrait de Chine. Et aux États-Unis, on a la police, les forces de l'ordre par rapport à l'alimentation. Ah, on a Jésus qui arrive ici. Jésus, Dieu, ayez la foi, ayez la foi.
Alors, théorie du complot et l'Océanie. Bof, et sur Jésus. La Terre, le monde, voyez, protège la Terre et le monde. Il est bien là. Donc pas de panique, hein. Pas de panique. Ne paniquez pas. L'agriculture. Bon, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas tip top ce tirage, ces tirages, hein. C'est pas tip top, c'est pas tip top. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Je vais reprendre l'oracle de la Bible et j'ai pas posé de questions. On va voir ce qu'il va nous dire. Non mais c'est une question qui est pas facile, hein. Il faut le dire. C'est quelque chose. Bon, après on voit qu'aux États-Unis ça se casse la gueule. L'homme. On parle de l'homme, l'être humain ici. Alors, oracle de la Bible, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer? La nourriture. Les enfants, fils, non. Je vais recouvrir. Hein. La nourriture, l'âme. La nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme. Ok. Ici, c'est le fils, la justice. La justice du fils. Ça pourrait être Jésus. Pourquoi pas? La justice divine. Et ici, on a le nom. N-O-M et guerre. Non et guerre. Guerre, c'est guerre. Et non. C'est quoi non? Le nom. Nommer, appeler. Ah, nommer, appeler. Les fils pour la guerre. Là, on part sur un autre sujet, hein, je vous le dis. Départ. Parole. Sacré. La parole sacrée. Le départ. Ici, on a la mort. Les rassemblements. La réponse. L'eau. L'homme. Il va y avoir des rassemblements par rapport aux restrictions d'eau qui sont en train de mettre en place. Je ne sais pas si vous avez vu, ils vont interdire que les gens arrosent les jardins dans certaines régions, qui remplissent leurs piscines, qui arrêtent de laver leurs voitures, et ils vont peut-être même interdire la vente des piscines hors sol. Donc là, il va y avoir des rassemblements par rapport à des problèmes d'eau. Ok. Et là, je vais les faire comme ça, hein, parce que l'arrivée des richesses, des autres richesses, connaissances, avec le temps, la terre. Logique. L'arrivée des richesses avec le temps, la terre. Ah oui, si vous avez un lopin de terre, vous êtes riche. Hein.
Pas dans le sens où vous allez faire une piscine, où vous allez avoir votre jardin, vous allez pouvoir cultiver vos légumes. Et ça va arriver, l'arrivée des richesses, voyez. Une autre forme de richesse, autre richesse. La connaissance, l'apprentissage peut-être avec le temps. Et c'est la terre, donc c'est bien ça. Ah, je sais, c'est tiré par les cheveux ce matin, mais c'est pas un sujet facile. Maître, alors le maître. Le maître. Commandement. Quelqu'un qui commande, qui va commander. Qui va commander les corps. Le corps de quoi? Le corps pour servir. Pour servir sur le chemin. Le peuple, le chemin avec le peuple. La vue, voir. À la vue du monde. Quelqu'un de maître, un chef peut-être, chef qui va commander des personnes pour servir le peuple. Et ça va être à la vue du monde. Aller prendre enseignement. Aller prendre les enseignements. Les enseignements de qui? Aller prendre les enseignements, la force. Alors attendez. Force. Force, fort, aller prendre les enseignements. Fort, vigueur, ardeur, puissance. Ou aller prendre enseignement, ça peut être communiquer, communication, expérience, expérimenter. Aller prendre les enseignements avec force dans les villes. Ou peut-être aller enseigner avec force dans les villes. Découverte, faire découvrir des actions. Dieu. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce matin, hein. Mais bon, c'est... Voilà, j'ai pas... je vais bien finir avec le Béline, on verra bien. Parce que si... voilà, ça c'est la carte de la ruine. Voilà. J'aurais dû peut-être commencer par là. Mais bon, les Français, la moitié sont déjà... pas ruinés, mais bon, pas loin, hein. Donc, même s'il y a un effondrement... Bon, on va regarder. Y a-t-il une possibilité qu'il y ait un effondrement bancaire pour la France en 2023-2024? Moi, je vais vous dire un truc, hein. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont l'habitude de se débrouiller déjà avec le peu qu'on a, eh ben, je peux vous dire que on arrivera toujours à s'en sortir. Par contre, ceux qui ont l'habitude d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir s'acheter comme ça sans réfléchir, sans compter le moindre centime, et qui n'ont pas l'habitude de se débrouiller, ceux-là, j'aime autant vous dire que eux, par contre, ça va être très difficile pour eux s'il devait y avoir un effondrement. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui est pas... C'est pas marrant, mais dites-vous bien que on aura plus de chances, nous, de s'en sortir que certains autres. Parce qu'on a le sens
de la débrouillardise et même de l'entraide, peut-être du partage. Et ça sera peut-être un mal pour un bien finalement. Alors, Monsieur Béline, effondrement bancaire pour la France 2023-2024. Alors là, on nous parle de revirement favorable. Voyez sur l'argent ici. La grâce sur l'argent. Alors c'est peut-être maintenant. La renommée. Beaucoup de doutes, d'incertitudes, hein, le vent souffle, il y a de l'inconstance, ok, ça c'est sûr. Si je les prends dans le sens où, comme je les lis là, ce qui est en pour, ce qui est en contre, est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire pour la France 2023-2024? Ce qui est en contre, c'est la stabilité, donc la stabilité bancaire. Il y a de l'inconstance, mais il y a de la stabilité. Ça, c'est les entreprises, donc les banques. Et ici, on voit l'appui, la sagesse. Donc non, à proprement dit, moi j'ai pas un effondrement catastrophique, moi je vois pas ça. Moi je vois plutôt des problèmes pour les personnes, peut-être des difficultés à aller retirer de l'argent si on veut retirer, admettons, 500 euros et on vous dit non, vous pouvez retirer que 200 euros. Peut-être refaire des contrats, je sais pas, sur les maisons, les héritages, pour les jeunes, voilà, des soucis comme ça, des obstacles pour certaines personnes. Mais bon, ça existe un peu déjà. Mais ça va s'amplifier. Mais ça va pas. Enfin, moi, je vois pas, avec les jeux là que j'ai fait, j'ai pas un grand cataclysme. Voilà. L'avenir me le dira, nous le dira. Je peux me tromper, hein, je suis pas infaillible, je suis pas Dieu. Hein. Voilà. Et puis, c'est un exercice difficile sur un sujet sérieux. Donc, voilà, pas de panique. Pas de panique. Profitez pour l'instant. Voyez un peu sur internet. Renseignez-vous, regardez ce que les personnes disent. Après, voilà, c'est pas parce que ça se passe aux États-Unis que ça peut arriver en France, cet effondrement. Il y aura des choses, il y aura, mais voilà, ça sera pas une grosse catastrophe. Voilà, on va pas se retrouver du jour au lendemain comme Walking Dead. Je pense pas, non, non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner. Merci aux abonnés. Passez un excellent week-end. Pensez à vous, profitez du moment présent. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.